jugement qui arrive. Et seuls ceux qui seront dans le refuge seront protégés de ce jugement. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi on parle de la sécurité en Jésus. On parle de la protection en Christ. Je nous assure, frère, il y a un jugement qui est en train d'arriver sur les nations. Le Seigneur va juger les nations. Le Seigneur va frapper les peuples. Et seuls ceux qui seront cachés en Jésus seront épargnés de ces fléaux. Parce que la colère du Seigneur arrive sur les nations. Et il n'y a qu'une seule ville de refuge. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'une seule tour qui peut te protéger de la colère de Dieu. Jésus de Nazareth. Le Seigneur a 2 coupes dans sa main. Pour votre information, vous qui ne le savez pas. Le Seigneur a 2 grandes coupes dans sa main. La première coupe, c'est la coupe de la miséricorde du Seigneur. Ouvre grand tes oreilles ce soir, parce que le Seigneur veut parler à ta vie. Tout à l'heure, quand je venais dans l'esprit, le Seigneur me faisait savoir qu'il a 2 grandes coupes. Le premier vase, c'est le vase de la miséricorde du Seigneur. C'est le vase de la grâce. Amen. Amen. Et Christ, quand il est venu, n'est-ce pas, pour manifester sa grâce. La Bible nous dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour faire grâce aux hommes. Alléluia. Amen. Et en tant qu'homme, selon, n'est-ce pas, Romains 9, le verset 22, la Bible nous dit que nous sommes également des petits vases. Alléluia. Et lorsqu'un homme écoute la parole et ouvre son cœur au Seigneur, la miséricorde du Seigneur coule dans sa vie. Alléluia. La compassion du Seigneur se tourne vers cet homme. Vous voyez? Lorsqu'un homme écoute la parole et fléchit ses genoux devant le Seigneur, reconnaît son état, la miséricorde du Seigneur s'incline vers cet homme. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur ne regarde pas, n'est-ce pas, au péché qu'il a pu commettre. Le Seigneur ne regarde pas à la vie passée que cette personne a pu commettre. Le Seigneur fait miséricorde. Alléluia. Amen. Il dit, même si tes péchés sont comme le cramoisi, même si tes péchés sont rouges, le Seigneur, n'est-ce pas, par son sang, a la capacité de les blanchir. Alléluia. Amen. Donc, n'est-ce pas, Michée chapitre 6, chapitre 7, autant pour moi, verset 18, il dit, il prendra nos iniquités, il jettera cela au fond de la mer. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Alléluia. Ça, c'est le vase de la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur, c'est quoi? C'est que tu es dans le péché. Les yeux du Seigneur parcourent la terre. Le Seigneur te voit dans ton péché. Mais à cause de sa miséricorde, il, n'est-ce pas, t'accorde du temps pour te repentir. La miséricorde du Seigneur, c'est quoi? Tu es dans la sorcellerie. Tu sors ici et là pour envoûter des gens, pour manger des gens. Mais le Seigneur, dans son amour, te laisse, n'est-ce pas, le temps d'entendre la parole afin que ton âme soit sauvée. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. La miséricorde du Seigneur, c'est que tu es dans le concubinage. Tu raisonnes avec la parole. Si je laisse cet homme, qui me nourrira? Qui nourrira mes enfants? Mais le Seigneur, regarde, il te laisse le temps de te repentir. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. C'est le premier vase. Dis avec moi le premier vase. C'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son afin que quiconque croit en lui ne mais qu'il ait. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur, c'est qu'il a prouvé son amour pour toi. Il a donné son Fils. La Bible nous dit, il n'a point regardé son égalité avec le Père. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu, se rendant, n'est-ce pas, semblable aux hommes. Il a paru comme un homme. Et il est, n'est-ce pas, allé jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté, n'est-ce pas, le rejet. Il a accepté le mépris. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté, n'est-ce pas, d'être frappé pour le péché de l'humanité. Il a accepté d'être rejeté. Les soldats romains l'ont fouetté. Ils ont mis un voile sur son visage. Ils ont dit, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Le Seigneur a accepté cela parce qu'il voulait te sauver. On a mis une couronne de pines sur la tête.
ça perçait sa tête et le sang giclait de partout. Tout ça parce qu'il voulait te sauver. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. On l'a frappé avec des fouets qui avaient des lanières, des pointes. Et chaque fois qu'on fouettait, des morceaux de chair, n'est-ce pas, sautaient. Pourquoi? Parce qu'il voulait te sauver. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle l'année des grâces. Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur Elohim est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Regarde, tu étais déçu par les hommes. Tu étais déçu par les hommes. Tu as fait confiance aux hommes qui t'ont chanté l'amour, qui t'ont dit non, je t'aime, tu es la seule, tu es ma number one. Ils t'ont chanté l'amour, je vais te décrocher la lune. Mais au final, ils ont brisé ton cœur. Tu étais déçu et tu n'avais que tes yeux pour pleurer. Mais le Seigneur, dans son amour, il dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Certainement, tu es né dans une famille où depuis la petitesse, tu n'as jamais connu l'amour. Mais ce que tu as entendu, c'est regarde la tête comme son père. Regarde la grosse tête comme son père. C'est ce que tu as entendu depuis la petitesse. Et plus tu entendais cela, plus ça blessait ton cœur. Plus ça blessait ton cœur, tu t'es renfermé. Le Seigneur dit, il est venu, n'est-ce pas, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur, c'est quoi? Certainement, tu étais abusé. Tu étais violé par un proche. Et ton cœur saigne au-dedans de toi. Le Seigneur dit, c'est pour toi qu'il est venu. Alléluia. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. La miséricorde du Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alléluia. Parce qu'il est le médecin par excellence. Il est venu, n'est-ce pas, pour des malades. Et le Seigneur connaît ta maladie là où tu es assis. Le Seigneur connaît le péché qui te ronge. Il connaît ceux que tu as du mal à lâcher. C'est pour toi qu'il est venu ce soir. Alléluia. Ça, c'est le premier vase. C'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Mais il y a un deuxième vase. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs ne vous disent pas. C'est ce que beaucoup de messagers ne vous disent pas. Il vous prêche un évangile qui vous caresse au sens du poil. Il vous prêche un évangile où ton péché n'est pas démasqué. Il vous prêche un évangile qui vous attache à la terre. On te dit, le Seigneur t'aime tellement qu'il comprend ta situation. On te prêche un vieux grand-père assis sur le trône et qui souffre de la myopie, qui a du mal à voir ton péché. Voici le Jésus qu'on vous a présenté dans des assemblées. Voici pourquoi tu peux venir, tu es dans le concubinage. On ne dénonce pas ton péché. Tu peux venir, tu es dans le manque de pardon. On ne te dit pas de te repentir. Tu peux venir, tu es dans la fraude. Tu es dans la tricherie, tu es dans les faux papiers. On ne te dit pas de te repentir, d'abandonner ton péché. On te caresse dans le sens du poil. Mais laisse-moi te dire ce soir qu'il y a un deuxième vase. C'est le vase de la colère du Seigneur. La colère du Seigneur. Vous savez, des personnes qui sont très calmes. Très calmes. Tu leur fais des choses et qui regardent. C'est souvent des personnes très dangereuses. Amen. Je parle à quelqu'un dans l'esprit ce soir. Amen. Le Seigneur est tellement patient envers les hommes. Vous allez voir, des fois, il y a des personnes tellement méchantes. On se dit, mais pourquoi le Seigneur ne tue pas cette personne? Cette personne est tellement méchante. Pourquoi le Seigneur ne la tue pas? Ça, c'est le premier vase. C'est la miséricorde du Seigneur. Mais il y a un temps où le Seigneur se lève pour juger les hommes, pour juger la terre. Et là, tu ne vas plus le reconnaître. Ce même Jésus qu'on t'a présenté comme étant tellement amour, ce jour-là, tu ne vas pas le reconnaître. La colère du Seigneur. Jean chapitre 3, le verset 36. Jean le chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen.
Voici ce que vos pasteurs ne vous disent pas. Voici ce que vos bishops ne vous disent pas. Ils ne vous prêchent pas sur le deuxième vase. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la colère du Seigneur demeure sur sa tête. Ça veut dire aussi longtemps que tu es dans le péché, aussi longtemps que tu es dans cette musique païenne, aussi longtemps que tu es dans la rébellion, aussi longtemps que tu continues à escroquer cet homme, la Bible te dit, la colère du Seigneur est sur ta tête. Je vois des personnes, le Père a envie de frapper, mais Jésus vient. Il dit, Père, accorde encore du temps, parce que mon sang a coulé pour cette personne. Je vous assure, le jugement du Seigneur plane sur la tête de beaucoup de personnes. L'épée du Seigneur plane sur la tête de beaucoup de personnes. Le deuxième vase, la colère du Seigneur. Et dans ce deuxième vase, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de 7 coupes qui sont devant le trône du Seigneur. Les 7 coupes de la colère du Seigneur qui sont devant, n'est-ce pas, le trône. Chaque fois que le Seigneur voit des abominations, chaque fois qu'il voit des avortements, chaque fois qu'il voit la pédophilie, chaque fois qu'il voit ces choses, sa colère se renferme dans des vases. Et je nous assure, ça ne fait qu'être rempli. Et le Seigneur dit, lorsque ces vases seront remplis, cette colère se déversera sur les nations. Depuis que la terre existe, jamais pareil fléau n'aura frappé les nations. Je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un est patient et calme, il faut faire très attention. La colère du Seigneur est en train de monter comme ça, dans l'esprit. Je vous le dis de la part du Seigneur. Déjà de façon individuelle, ça plane sur la tête de beaucoup, mais également sur les nations. Il y a des coupes qui planent comme ça. Le Seigneur en colère contre beaucoup de dirigeants qui se sont attachés à la franc-maçonnerie. Le Seigneur est en colère contre ces pays qui sont fondés sur le sang. La colère du Seigneur ne fait que se remplir dans des coupes. Et le Seigneur va frapper les nations. Voici pourquoi Jésus est venu, afin d'appeler les hommes à se cacher en lui. Parce que la Bible nous dit, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère qui arrive sur les nations. Il y a un seul refuge. Il y a une seule tour. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas le catholicisme romain. Ce n'est pas les églises éveillées. Ce n'est pas le pentecôtisme. Ce n'est pas l'isme. Il y a une seule tour où tu peux te cacher. Qui peut te préserver de la colère à venir. Une seule tour. Frère, ça va être terrible. Ne voyez-vous pas ces cataclysmes dans les nations? Ne voyez-vous pas, n'est-ce pas, ces inondations? Ne voyez-vous pas les prémices de la colère du Seigneur? Même les scientifiques disent que le monde va mal. La nature est en ébullition. Parce que le Seigneur a tellement supporté cette génération perverse et corrompue. Le Seigneur a laissé du temps à cette génération. Ils ont rejeté sa parole. Ils ont rejeté l'évangile pour s'attacher aux traditions, pour s'attacher aux futilités. Ils ont préféré Marie. Ils ont préféré le bouddhisme, les temples. Ils ont préféré les ténèbres. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ne veulent pas venir à la lumière pour que leurs œuvres soient démasquées. Et le Seigneur est en colère. Frère, ce n'est pas moi qui ai écrit la parole. Lisons. Vous allez dire, c'est moi qui invente ces choses. Lisons, frère. Apocalypse chapitre 15, verset 7.
Si tu veux, tu crois à ce message. Si tu ne veux pas, tu es libre de ne pas croire. Mais en tant que messager du Seigneur, je me dois de te prêcher toute la vérité. Amen. Amen. Et l'un des 4 êtres vivants donnant aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère d'Élohim, le vivant pour les âges des âges. Amen. Ici, on nous parle des 7 coupes de la colère du Seigneur. 7 coupes. Et je vous dis, quand le Seigneur va déverser cette coupe sur les nations, Apocalypse 6 nous dit ceci. Même les rois de la terre, vos présidents que vous connaissez là, il y a certains qui vont aller se cacher dans les cavernes. On vous a présenté un Jésus amour. Oui, le Seigneur est amour. Mais il y a une deuxième facette qu'on nous a cachée. Amen. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 15, mon frère. Verset 15. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. Alléluia. Frère, l'agneau aussi se met en colère. Si on ne t'avait pas prêché ça, laisse-moi te le dire. Ce même agneau-là que Jean le Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, il va se mettre en colère. Et lorsqu'il va se mettre en colère, même les rois de la terre vont se cacher sous les rochers en disant, tombez sur nous. Le Seigneur a laissé un temps aux nations de diriger le monde comme ils veulent. Ils se croient forts, mais ils ne savent pas que le Seigneur leur réserve un jour où il va se lever pour juger toute la terre habitée. Et ce jour est proche. Ce jour est proche. Voici pourquoi vous entendez parler du retour du Seigneur. Voici pourquoi vous entendez des voix qui crient ici et là pour dire Jésus revient. Repentez-vous. Parce que ce jour est proche. Ce jour est imminent. Avant que le Seigneur ne déverse ses coupes sur les nations, il va d'abord venir retirer son peuple. C'est pourquoi on vous parle de l'enlèvement de l'Église, la disparition massive des chrétiens véritables sur toute la surface de la terre. Parce que le Seigneur va rentrer en jugement contre les nations. Mais sa colère n'est pas pour l'Église, les chrétiens véritables. Voici pourquoi Jésus nous préserve de la colère à venir. Jésus est notre refuge. Il est notre protection. Lorsque la trompette va sonner, il y aura des disparitions massives. Des vêtements vont rester. Les bébés vont disparaître. Frère, et les chrétiens qui étaient faux dans l'hypocrisie, un pied dedans, un pied en Jésus. Frère, beaucoup vont rester avec des Bibles à la main. Beaucoup de vos pasteurs qui ne veulent que votre argent. Frère, beaucoup vont rester. Il y aura des surprises. Ça va être terrible. Le refuge. Il est temps de venir te cacher en Jésus. Il est temps de venir te cacher en Jésus de Nazareth. Sinon, tu subiras cette colère. Toi qui es victime de la sorcellerie, il est temps de venir te cacher en Jésus. Dans Actes chapitre 19, Paul a prêché l'évangile. Il a prêché la repentance. La Bible nous dit, il y avait des personnes qui étaient là, qui avaient pratiqué la magie. Lorsque cet évangile est arrivé, lorsque la lumière est arrivée, ils sont allés chercher leur livre de magie. Ils ont apporté cela devant les apôtres. Ils ont confessé publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils ont renoncé aux ténèbres. Toi, tu dis, tu es converti. Tu as encore les calebasses chez toi. Tu as encore les cordes aux reins. Mais tu viens dans des assemblées. Laisse-moi te dire, la colère du Seigneur est sur toi. Tu as encore ces choses que le grand-père t'a données et tu te dis chrétien. Tu dis non, si j'amène cela, quelque chose va m'arriver. Le nom du Seigneur au-dessus de ces fausses protections-là. Ça veut dire vous qui avez encore des choses, qui avez encore des reliques chez vous là, et qui voulez suivre le Seigneur. Ah, maintenant on va brûler selon le nom de Jésus. C'est normal que les sorciers t'atteignent, c'est normal que les fusils nocturnes t'atteignent, parce que tu n'es pas caché en Jésus. Certains, n'est-ce pas, sont manipulés comme ça. On joue avec ton esprit. Tu fais des voyages où tu es dans les eaux. Tu fais des voyages, n'est-ce pas, où tu manges dans le monde des ténèbres. Tu fais des voyages où tu vas, n'est-ce pas, rencontrer la sirène des eaux. Et te dis, tu es sa fille. Laisse-moi te dire que l'onction du Seigneur est là ce soir.
La puissance du Seigneur est là pour briser ce pacte. Alléluia. Amen. Nous avons dit au début, nous sommes venus planter la bannière du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses qui ne glorifient pas son nom vont tomber au nom de Jésus. Rejette les œuvres des ténèbres.